Bonjour à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cette nouvelle lune qui se déroule ce mercredi 29 janvier 2025. Elle va se dérouler dans le signe du Verseau. Vous, signe d'air, dont c'est l'air ce mois-ci, bon anniversaire à vous. Alors, cette lune, qui est donc le premier mois lunaire de 2025, va nous amener à nous mettre en marche, même si c'est l'hiver. Vous allez voir cela. Mais avant toute chose, bien sûr, je vous le rappelle, un petit pouce en l'air, c'est toujours super, des commentaires, et puis aussi, gardez en tête que tout ceci est une transmission, une longueur d'onde. Si vous n'êtes pas en accord avec cette longueur d'onde, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, arrêtez la vidéo, c'est pas la peine de vous perdre là-dedans et connecter à ce qui est en accord avec vous-même. Et si vous avez besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, dans ce cas-là, prenons contact. Ça, c'est toujours le mieux, c'est d'avoir bien sûr une lecture qui soit faite à partir de nos propres questions, parce que nous avons chacun et chacune notre chemin de vie avec nos propres environnements et nos propres données. Voilà, ceci étant dit, voyons voir par rapport à cette lune. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 3 choix que je vais vous présenter dans quelques instants. À vous de voir quel choix vous correspond. Mais d'abord, cette lune, son énergie, c'est l'énergie de ce personnage qui se met en route, connu dans le tarot de Marseille comme étant appelé le mat. C'est pour ça que je vous parlais d'une énergie qui allait être très très forte, puisque nous nous mettons en marche, nous sommes appelés à nous mettre en marche, à venir reconnecter à notre conscience, bien plus que notre âme. Je parle bien ici de notre conscience, de ce que nous sommes en train d'incarner. Ça y est, ça démarre. On entre avec cette fin de février, à aller vers ce qui se coordonne, ce qui se rencontre. C'est comme si notre âme et notre esprit, avec cette nouvelle lune, avec ce Verseau qui est cette énergie de celle qui a plein d'idées, qui porte, qui en même temps est un appel de l'âme, l'énergie du Verseau. Elle nous emmène, à nous écouter, à ouvrir nos oreilles à notre intuition, à ce que notre conscience est venue incarner, à regarder qui nous sommes, c'est-à-dire la somme des nous dans cette vie-ci, et à ouvrir notre compréhension de notre réalité. Donc là, on est à se mettre en marche et à regarder, à se donner une visée de ce vers quoi on souhaite aller. Quelles sont les choses qui se dessinent pour 2025, pour nous et pour notre être. Donc c'est à la fois quelque chose de profond et à la fois de quelque chose de très concret, de très matériel. Mais regardez comment est-ce que cette matérialité, vous allez pouvoir y mettre de l'esprit dans ce que vous faites. Cette conscience, comment vous conscientisez lorsque vous faites un repas pour vous, pour votre famille, pour vos amis, lorsque vous vous mettez à votre ouvrage, votre travail. De quelle façon vous vous posez à le faire? Poser ou opposer, j'ai envie de vous dire, parce que les deux ils sont en quelque sorte. Ça n'est pas une dichotomie, ça n'est pas séparé. Quelle que soit la façon dont vous êtes en train de vivre ça, comment est-ce que consciemment vous vous posez face à cela? Et donc, même chose pour les situations que vous êtes que vous allez vivre dans les mois à venir. Parce que cette lune, elle nous dit, plantez les graines de cette conscience, de ce que vous, aujourd'hui, en 2025, vous allez semer et ce à quoi vous allez participer dans ce grand mouvement, dans cette grande bascule qui a démarré et qui continue de plus en plus forte, une bascule forte,
durant cette année. Alors les 3 choix qui sont venus, eh bien voici. Il y a le choix numéro 1 avec ces cartes-ci. Il y a le choix numéro 2 avec celle-ci. Et enfin, le choix numéro 3. Alors voilà, voyez sur quelle onde vous êtes, lequel ou lesquels vous correspondent. Vous pouvez mettre toujours bien sûr sur pause, hein, ça c'est de votre fait, de votre choix. Et à partir de là, eh bien, nous allons dérouler tout cela. Pour vous, donc, qui avez choisi le choix numéro 1. Cela s'entame, cela se démarre avec le fait de vous poser. Cela vous dit, prenez un temps durant cette semaine, durant cette période, pour regarder, pour prendre un temps pour vous retrouver, rassembler. Vous avez peut-être des comptes à faire. Que ce soit au niveau de ce que vous avez pu vivre, mais au niveau comptable à la fois. Peut-être que c'est matériellement un niveau comptable. Prendre ce temps, peut-être des bilans qui sont à faire, c'est le temps du bilan pour vous, ce début d'année. Alors c'est fin janvier, je sais, hein, mais prenez ce temps-là. Prenez le temps de faire ce bilan dans l'ensemble de ce que vous avez pu réaliser en 2024. Ok, vous prenez différents domaines qui vous parlent et vous voyez, et vous faites le bilan en regardant ce que vous avez donné et ce que vous avez dépensé. Quel est l'équilibre dans toute chose de ces différents comptes? Et vous pouvez même le mettre dans vos propres attitudes. Comment est-ce que dans telle ou telle situation, cette attitude est ressortie? Et est-ce que vous avez toujours la même attitude ou est-ce que cette attitude, elle trouve des finesses? C'est voilà, prendre cette distance vis-à-vis de vous-même pour accueillir à la fois cette énergie nouvelle qui est amenée par cette lune en Verseau. Elle se renforce ensuite par une énergie très porteuse parce que elle va vous mettre dans un mouvement très fort. Hein, vous voyez, on a ce personnage dans ce chariot qui est là et cela vient dire, voilà, qu'est-ce que vous, qui vous êtes? C'est quoi votre bagage? Parce que dans le bilan aussi, c'est faire le bilan de ce que vous avez été dans quelle que soit la vie. C'est un petit peu retourner voir vos annales akashiques en même temps si vous y croyez. Ou au moins ne serait-ce que dans cette vie-ci, parce que vous pouvez regarder que vous avez peut-être déjà plusieurs étapes de vie. Eh bien, regardez cela. Et regardez qu'est-ce que vous allez mettre en avant à partir de dorénavant. Quels sont les points les plus importants de vous-même que vous allez mettre en avant, que vous allez montrer votre essence. Parce que dans tout le bilan que vous aurez fait ici, c'est d'aller trouver l'essence. Et c'est bien l'essence qu'on met dans le moteur du chariot. Alors bien sûr, vous direz, il y a des personnages qui sont là et qui viennent exprimer, qui viennent raconter, qui viennent poser des questions. Et comment est-ce que, entre ces différents éléments, eh bien, j'arrive à trouver mon unité pour ensuite, justement, me mettre en chemin. Et cette mise en chemin, je vais dire qu'on double la mise, puisque là on est à la carte numéro 7 et on a la carte numéro 14 qui est arrivée de ce jeu. Et c'est quel nom vous allez laisser, quels sont les legs que vous allez transmettre. C'est nourrir, c'est transmuter et guérir. Donc, à la fois, il y avoir une période pour vous de reconnaissance qui va être très forte. Vous êtes mis en lumière, comme si vous retrouviez bien votre propre octave, j'ai envie de vous dire. C'est pour faire un petit parallèle musical, puisqu'on a ici Sol qui est Mi, c'est pour ça que ça me vient. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc., etc. Et de ce que vous allez pouvoir communiquer.
Et c'est ça qui va être important à présent, c'est de vous concentrer sur votre façon de communiquer et de comment vous allez communiquer, que ce soit pour votre domaine professionnel, mais aussi personnel, individuel. Peut-être qu'il est temps de vous mettre à apprendre des nouvelles façons de communiquer envers vous-même et envers les autres, comme l'est pour la communication non violente, par exemple, ou d'autres choses. Je vous laisse aller voir et vous renseigner. Mais voilà, il y a un équilibre qui s'amène avec cette nouvelle lune pour vous dans ce Verseau, qui vous amène ces nouvelles idées, ce nouveau vent qui vous porte à ouvrir et à ce mouvement qui va être très fort et très porteur parce que ça vous permet d'avoir une assise intérieure qui va faire que par votre attitude, par votre position intérieure, vous allez transmuter les choses. Donc c'est aussi pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1, une grosse période de transmutation de différents vécus, que ce soit de cette vie ou d'une autre vie. Donc c'est un gros boulot, mais un beau, j'ai envie de vous dire. Donc vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. Bon, à présent, je clôture là avec vous et je passe à vous qui avez fait le choix numéro 2. Et pour vous qui avez fait le choix numéro 2, eh bien, il est temps de laisser aller, de suivre l'aventure. Oh, voyons, vous avez l'ermite qui est là, présent pour vous. Et cet ermite, eh bien, waouh! Il se nourrit de ce qu'il a reçu. Nourrissez-vous de tout ce que vous avez fait, de tout ce chemin que vous avez mis en marche depuis toutes ces années. Observez-le et regardez ce que vous laissez sur le chemin. Comme si vous étiez prêt à laisser tomber ces vieux habits. Vous vous préparez à des habits neufs avec cette nouvelle lune. Je sens qu'il y a un nouveau vous qui est en train de vous habiter. Je vous parlais de la conscience avec l'énergie de départ. Et c'est ça, c'est vous connecter à cette conscience-là. Vous vous reconnectez durant cette nouvelle lune à votre propre naissance, à cet état de crise. Et vous ouvrez vos oreilles parce que vous allez avoir la capacité de connecter, non pas à votre âme, mais à votre conscience. Écoutez-la. Écoutez cette dimension qui vient d'ailleurs, qui est au-delà de nos deux corps, parce que nous avons ce corps physique, mais nous avons le corps de l'âme qui vient s'intégrer. Je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est des choses que je suis en train d'approfondir, mais voilà, notre âme est un corps éthérique qui vient s'incarner, qui est déjà lourd en fait. Notre conscience est quelque chose, et ce qui précède à tout cela. Et donc, vous reconnectez, vous êtes dans cette période où vous avez, avec ce qui est là, avec les portes qui sont ouvertes le 29 janvier, à partir du 29 janvier, pour le mois lunaire, à vous connecter à ce qu'il y a, à ce qui abonde dans votre sens. À ce qui abonde, c'est-à-dire ça ouvre à la fois, ça va être une rupture pour vous avec tout ce qui a été auparavant, mais vous allez vous ouvrir à une abondance de connaissances. Donc ça va être un moment où vous êtes là à partir du 29 janvier dans à la fois ce que vous avez quitté et ce vers quoi vous allez, mais qui n'est pas encore là. D'ailleurs, c'est connecté à l'année 2025. On a une année, en numérologie, une année numéro 9, quand on fait le calcul de tout. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, profitez-en parce que vous êtes en résonance avec l'énergie de l'année qui est là, qui est porteuse. Donc, osez laisser, osez faire peut-être un tri. Peut-être que vous allez regarder qu'il y a des choses qui vous alourdissent, des habits que vous ne voulez plus, des objets, et que vous dites, ok, je m'en sépare. Eh bien, faites-le. Faites-le. Faites le tri peut-être dans vos numéros de téléphone, dans vos contacts. C'est un moment où vous êtes invité à vous retrouver, à aller peut-être faire un peu de marche, 10 minutes par jour, pour vous reconnecter
à ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui vous permet de mettre en lumière, eh bien, cette incarnation avec le 12, cette dimension de la conscience de ce que vous allez pouvoir retrouver de ces différents éléments qui ont créé votre corps quand vous étiez en gestation. Vous voyez, on retrouve la position de la gestation comme si on allait être prêt à sortir. Vous voyez, ce moment où le bébé s'est retourné et qu'il est prêt pour l'accouchement. Donc on est un peu dans cette dernière extrémité où, ok, tout a été rassemblé, il y a encore des réminiscences de ce que vous avez été auparavant, et à la fois il va falloir y aller. Donc vous êtes confronté en même temps à ses plus grandes peurs. Une nouvelle lune, c'est une lune noire, on ne la voit pas. Et donc elle fait remonter toutes ces peurs. Et c'est le moment pour vous, eh bien, les accueillir, les reconnaître. Reconnaître que quand vous vous êtes incarné, il y a eu ces choses qui ont été là et que peut-être vous n'avez pas su laisser parce qu'il fallait les revivre. Et c'est une occasion pour les voir d'une autre façon. Pour voir tout ce que vous avez été. Vous savez, on est dans des années justement qui nous permettent de délester de nos vies précédentes aussi, si on y croit bien sûr. Hein, tout est dans l'œil de celui qui regarde dans notre croyance. Donc, en tout cas, c'est une possibilité de bascule qui est là pour vous, de faire un regard général sur tout ce qui fait que vous là, qui me regardez, qui m'écoutez, êtes là aujourd'hui. Cette âme que vous êtes, qui a ce prénom aujourd'hui, qui en a eu d'autres avant, qui en aura d'autres après. Cette conscience qui est là, qui peut venir en me dire, c'est moi et je trouve la place, ma place, parce que j'amène cette dimension consciente. Avec cette étoile qui est là, vous retrouvez la connexion à la source et à votre propre source. Et vous allez pouvoir la diffuser à travers le monde. C'est une mission très importante de poser de la conscience, d'accompagner la conscience et que chacun retrouve d'abord sa première conscience. Si tu veux voir le monde changer, commence par toi-même. Il faut qu'on s'occupe de notre propre mundi interiora. Hein? Faire notre œuvre, comme on dit en alchimie, du vitriol. Allez voir à l'intérieur. Et même si ça va amener à cet état de crise, ça va permettre de libérer les choses qui pouvaient vous alourdir pour vous retrouver dans votre authenticité. Vous voyez ce personnage nu, cette authenticité que vous êtes, qui est là pour œuvrer à cette conscience et à ce que vous êtes venu faire, ce à quoi vous êtes venu œuvrer pour votre être à la fois. Voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième carte, ce deuxième choix. Merci pour votre écoute et j'ai hâte de vous lire pour savoir comment ça résonne en vous. À présent, eh bien, nous sommes avec vous qui avez choisi le troisième choix. Et pour vous, eh bien, ça va booster. Mettez-vous en marche puisque vous voici avec le chariot. C'est parti! Alors, vous, pour ce mois-ci, pour ce mois qui démarre lunaire, c'est le moment de vous mettre en marche, de sortir. Si vous êtes invité dans certains endroits, allez-y. Faites-vous la plus belle, le plus beau possible. Vous mettez les mains dans le cambouis. Vous y allez, vous écoutez cet appel qui est là. Ça va être à la fois quelque chose qui peut être un peu fatigant parce qu'en même temps on est en hiver, que c'est plutôt une période où on est plus appelé à se reposer. Mais pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est pas le moment de vous reposer. C'est ça. Les énergies, il y a les énergies générales et puis il y a les énergies qui nous sont propres. Et celle-ci, elle vous dit, ok, mais regardez bien, faites attention à l'ensemble. Est-ce que l'énergie que vous allez donner, est-ce qu'elle part dans tous les sens ou est-ce qu'elle trouve un point comme un? Est-ce qu'elle, cela vous appelle à justement recroiser les informations? Est-ce que c'est un moteur pour vous par rapport à votre propre ligne? Donc, ayez en tête, de façon bien claire et froide, intellectuelle,
ce que vous voulez faire et pourquoi vous le faites. Ça peut être purement professionnel, ça peut être purement mercantile, ça peut être purement pour le plaisir. Il y a plein de possibilités, mais il faut que vous soyez au clair avec ça pour y aller en étant dans votre potentiel, pour être aligné avec le message que vous représentez. Si vous ne savez pas quel message que vous venez de représenter, vous allez vous disperser, vous allez vous fatiguer, vous allez être épuisé. Donc, cela vous invite, le tarot vous invite à bien savoir dans quelle direction vous voulez aller et rassembler des différentes parts des choses, même s'il y aura des points qui seront plus sombres, c'est pas grave, on pourra mettre toujours allumer les phares, hein, on pourra toujours allumer les phares pour regarder ce qu'on ne voit pas et mettre les pleins phares justement pour regarder plus loin. Voilà. Donc vous allez savoir, c'est apprendre pour vous en cette période-là à ajuster les choses. Les ajuster pourquoi? Eh bien, pour connecter à l'endroit où il est important pour vous d'aller jouer votre rôle. Vous voyez, c'est l'étoile qui arrive pour vous. On passe du 7 ici au 17. Donc, on a une belle connexion qui nous amène dans cette dimension qui dit « Oui, ben oui, là où je suis, j'entends l'appel, j'entends la musique. J'entends que ça vibre et que je suis, waouh, je suis content. C'est comme si je me retrouvais à faire l'activité qui m'a toujours plu. Et l'énergie que j'y donne, à la fois, elle me nourrit. Vous allez sentir que c'est comme si vous vous sentiez mieux, même après avoir travaillé de nombreuses heures. Alors oui, il y a une fatigue, mais cette fatigue, elle la nourrit toute une part de vous. Donc, cela vous appelle à, encore une fois, regardez là où vous mettez votre énergie et est-ce qu'il y a un équilibre? Voilà. Est-ce que vous vous sentez complètement vidé après avoir fait ça? Ou est-ce que vous êtes fatigué, mais à la fois nourri? Et vous savez, ce petit sentiment n'est pas le même. Ce sont deux états d'être différents. Donc, demandez à votre étoile, même si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Testez-le, posez-lui la question, si vous ne savez pas vers où aller, et écoutez, et ouvrez ce vers quoi vous voulez aller. Et rentrez en jeu, jouez, retrouvez, c'est un appel pour vous, cette nouvelle lune en Verseau, avec ce côté justement emporté du Verseau, à retrouver cette dimension de l'enfant, cette dimension du jeu de « allez, j'y vais, je teste, je vais par là », mais je ne me perds pas dedans. Ça, c'est la différence avec l'énergie de l'enfant qui peut y passer des heures et qui peut oublier. Non, je vois, ça répond pas. Et si ça répond pas, ben je laisse et je vais jouer à autre chose. Hein, parce que cela, par contre, c'est comme les enfants. Si c'est l'ennui, je passe à autre chose. Je ne vais pas rester 3 heures à faire ça. Il n'y a pas d'adulte derrière moi pour me dire tu dois faire ça. Et si vous voyez cet adulte qui est en vous qui vous dit tu dois faire comme ça, alors ça vient vous rappeler, ça vous invite à aller visiter ça pour regarder cela. Pourquoi vous obligez à cela? Il y a tenir, il y a se tenir à ce qu'on fait pour l'amener à une dimension qui soit une dimension de l'art, de votre propre art. Et il y a la dimension du mental qui, elle, lorsqu'elle n'est pas à sa place, exige et reste dans une exigence qui vous fatigue et qui ne vous nourrit pas. Et ça, ce sont deux états d'être très différents. Et le tarot du tango vient vous parler aussi de comment vous positionnez par rapport à tout cela. Et la position dont il nous parle, eh bien, c'est celle de la reine de coutelas. Et cette reine de coutelas, c'est ok, je me mets en rapport à dire les choses, à comprendre avec toute ma propre version, ma façon de dire les choses. J'affûte mes paroles. Donc pour cela, allez lire de la poésie. Allez lire des auteurs qui vous inspirent. Même écoutez aussi sur Internet des gens, leur façon de parler, leur phrasé, quitte à les imiter, quitte à les reprendre. Donc il y a à la fois un ouvrage à faire
pour que vos idées, elles soient transmises de la façon la plus belle qui soit. Il y a une qualité d'orateur, d'oratrice pour vous à développer, pour vous mettre dans cette tonicité qui dit « j'y vais ». C'est une prise en main de regarder et de savoir à la fois séduire, mais tenir à distance. C'est une subtilité pour vous durant du coup ce mois lunaire qui est porté par le Verseau, mais en même temps qui va vous permettre d'attirer à vous les personnes qui vont avec vous créer ce qui vous est important. Peut-être que c'est dans votre domaine professionnel que ça peut se faire et que vous allez du coup réunir. Mais parce que vous serez porté, vous aurez pris ce temps de répéter. Il y a une notion de répétition qui est là, qui est assez importante. Voilà, à la fois d'aller voir et à la fois vous de votre côté de prendre des temps pour refaire, pour revoir, pour trouver le ton juste, pour être voilà au diapason, à votre diapason. Et pour cela, il vous faut des références. On n'est pas tout seul, on fait partie d'un monde qui est fait de références. Justement, tu as la ref ou tu n'as pas la ref. Eh bien, pour ça, ça demande de se mettre au boulot. Peut-être que vous y êtes déjà. Eh bien, tant mieux si c'est le cas. Dites-le moi si vous y êtes ou si vous allez vous y mettre et à quoi vous vous y mettez. Voilà pour vous qui aviez fait le troisième choix. Je vous remercie encore une fois pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, pour toutes ces personnes qui s'abonnent à ce canal. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine vidéo de la prochaine lune ou d'autres choses. Merci à vous. À bientôt.